Bonjour et bienvenue sur TPMC. À l'heure où la propagande médiatique fait rage, TPMC vise à encourager une information libre et indépendante. Le mardi 1er juin a été présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement. Ce nouveau texte a pour objectif de faire définitivement entrer dans le droit commun les mesures de l'état d'urgence débutées en 2015 ainsi que celles de la loi renseignement. Au menu, saisie de matériel informatique, collaboration avec les services sociaux, l'autorisation du piratage informatique, l'utilisation des drones policiers ou encore la surveillance d'Internet via des algorithmes. Ces mesures, visant la population dans sa globalité, ouvrent la porte de la vie privée de chacun à un gouvernement à la recherche de toujours plus d'informations pour mieux nous protéger. La surveillance des mouvements sociaux ou encore l'espionnage économique semblent être des raisons tout aussi viables. Toujours sous prétexte de lutter contre le terrorisme, en particulier pour la récolte des preuves numériques, l'Union européenne voudrait obliger les opérateurs de messagerie sécurisée, comme WhatsApp, Signal ou Telegram, à autoriser les services de renseignement à avoir accès aux conversations chiffrées par le biais de backdoors. La lutte contre le terrorisme, tout comme la crise sanitaire, sont deux opportunités pour les gouvernements de conforter leur autorité et provoquer des changements au sein de la société. La Miviludes dérive. Développement personnel ou spirituel, survivalisme, coaching, médias alternatifs sont dans le collimateur de la Miviludes. Dans une note datant de février 2021, la Miviludes, l'organisation censée lutter contre les dérives sectaires, revient sur le phénomène du complotisme en précisant que s'il ne peut être considéré comme une dérive sectaire, certains phénomènes peuvent répondre aux critères de dérive et de nocivité. Jean-Jacques Crèvecoeur ou encore Thierry Casasnovas, qualifiés de gourous, font partie des plus cités. OMS et agression sexuelle. Il est reproché aux dirigeants de l'OMS d'avoir caché des cas d'accusation d'agression sexuelle commis par des humanitaires de l'organisation. Les faits ont eu lieu en République démocratique du Congo entre 2018 et 2020. Le sujet n'est pas nouveau. Depuis 2002, une série de rapports et de scandales ont émergé dénonçant des abus sexuels dans de nombreuses ONG. L'OMS, les Nations Unies, les ONG Save the Children ou Oxfam ont toutes fait preuve de complaisance et de tolérance concernant ces affaires. En 2010, lors du tremblement de terre en Haïti, le directeur des opérations d'Oxfam, Roland Van Overmeren, clairement impliqué dans un trafic sexuel au sein même de l'ONG, démissionnera au cours de l'enquête. Fait surprenant, 2 ans après, ce même homme sera recruté par Action contre la faim comme chef de projet au Bangladesh. Malgré les déclarations de bonnes intentions de la part du secteur, il semblerait que sur le terrain, la situation n'a pas beaucoup évolué. Hausse du prix des matières premières. Depuis quelques mois, le prix des matières premières ne cesse d'augmenter. Acier, bois, cuivre, blé, soja, tout y passe, les prix augmentent et les délais de livraison s'allongent. Les uns après les autres, fabricants et distributeurs, annoncent des hausses de prix significatives. Un autre indicateur, l'expédition d'un container de Shanghai à Rotterdam, coûte désormais 5 fois plus cher qu'en octobre dernier. Les arrêts de production, dus à la crise sanitaire, le blocage du canal de Suez ont participé à la désorganisation du transport maritime où transite près de 90% du commerce mondial. Dans le secteur du BTP, la pénurie des matériaux pose de plus en plus de problèmes de retard et d'abandon de chantier. Plus généralement, c'est le prix des produits importés qui pourrait s'envoler dû à la hausse des transports maritimes. Pendant ce temps-là, les grandes fortunes sont de plus en plus riches. Si l'impact économique de la crise sanitaire est encore devant nous, le modèle économique pyramidal permet à une petite caste intouchable d'amasser des richesses considérables alors que des milliers de personnes, notamment celles en première ligne de cette crise, peinent à payer leurs factures et à se nourrir. Les 10 hommes les plus riches du monde, dont font partie le français Bernard Arnault, ont vu leur fortune totale augmenter de plus de 500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. En France, moins de 1% du plan de relance est consacré à la lutte contre la pauvreté, tandis que des milliards d'euros ont été versés aux entreprises sans aucune contrepartie contraignante. Covid-19. Selon Organisation mondiale de la santé,
La maladie à coronavirus 2019, Covid-19, est une maladie infectieuse due à un coronavirus découvert récemment. La majorité des personnes atteintes de la Covid-19 ne ressentiront que des symptômes bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. Vous avez bien entendu, sans traitement particulier. Parmi les plantes médicinales contre le Covid-19, l'on compte l'artémésia à Madagascar, l'herbe à pic en Guadeloupe ou encore la chirette verte en Thaïlande. Toutes, tour à tour, fact-checkées par les médias pour manque de preuves scientifiques. Le parallèle est simple à faire entre la déclaration de Bill Gates et la politique gouvernementale à l'échelle mondiale allant dans le sens de la vaccination. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais, et du coup j'achète des trucs, et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs, et du coup je suis content. L'Agence européenne des médicaments autorise le traitement de chez Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans. Dans la foulée, Emmanuel Macron et Olivier Véreux ont annoncé que les mineurs pourront accéder à la vaccination à partir du 15 juin. Emmanuel Macron reviendra-t-il sur ces paroles? Si le président Macron maintient que la vaccination ne sera pas obligatoire, c'est qu'il compte avant tout sur la propagande médiatique et le chantage social pour convaincre les Français. Le nombre de tests positifs, par exemple, un des indicateurs les plus suivis, a été surestimé involontairement. Pour cause, des doublons créant des écarts allant jusqu'à 20% pour un total de plus de 335 000 cas confirmés en trop depuis décembre dernier. Il est plus que nécessaire de se poser des questions, non seulement sur les soi-disant vaccins, mais aussi sur toutes les informations qui nous parviennent. Une maladie bénigne pour 99,9% des gens a été instrumentalisée pour servir de paravent à la crise financière, à l'émission faramineuse de dette publique, enrichissant grandement les acteurs de cette crise au passage, et aura permis aux États de plus en plus contestés de conforter leur contrôle sur la population comme jamais auparavant. Animap, le site des commerçants qui ne demandent ni test ni vaccin. Face au déploiement prochain du pass sanitaire pour accéder à certains lieux et événements, des professionnels s'organisent. Il s'agit d'un répertoire de prestations et de produits pour les entreprises de tout secteur, n'excluant personne, vacciné ou non, testé ou non, et qui permettent à tous d'accéder librement à leurs produits et services. On termine avec une citation de Jiddu Krishnamurti, « La vérité est un pays sans chemin ». Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. TPMC est un mouvement visant à encourager une information libre et indépendante. N'hésitez pas à liker et commenter, c'est pour nous aussi un bon moyen d'évoluer dans notre démarche. Je vous dis à très bientôt. Je vous conseille, un vax c'est super important, c'est le StraZeneca tout le monde. Lui il est bien. Ah oui, il marche bien. Pas aussi bien que mon Shizer Water. Oh, je fais une petite pub, hein. Moi je vous dis les gens, en une injection, pas besoin de deux. Une, tu réalises un vœu, tout là-haut. Ah, ça réalise tous les vœux.